je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi. En ce moment, en tous les cas, je pense que c'est le sentiment de tout le monde. J'ai l'impression que le monde est comme un bateau qui part à la dérive. Est-ce que vous partagez le même sentiment que moi ? À tous les niveaux, hein. Il n'y a pas seulement que la guerre, mais le monde part à la dérive, que ce soit d'un point de vue de la guerre, bien entendu, d'un point de vue des valeurs, des mœurs, de toutes sortes de choses qui se mettent en place dans le monde. Le monde est comme un bateau qui part à la dérive. Ce matin, tu es ici, confortablement installé, et peut-être que tu es là, tu as chanté des louanges, tu entends le pasteur qui va apporter un message de la part de Dieu, et peut-être que toi, ta propre vie est comme un bateau qui part à la dérive. La vie d'une personne, d'un couple, d'une famille, d'un pays, d'un État entier peut ressembler à un bateau qui traverse l'océan et qui malheureusement part à la dérive. Et tous les événements autour de nous, et principalement celui qui est là constamment avec la situation de ce conflit, de cette guerre en Israël, eh bien ces événements internationaux à l'échelle mondiale, tout ce qui se passe dans le monde politique, les alliances qui se font, vous avez certainement vu Poutine partir en Chine avec une délégation et former des coalitions là-bas et tout ça. Et nous, en tant que ici Européens, petits Européens ici en Belgique, on se dit mais tout ça, ça va nous conduire où? Et peut-être que vous observez, vous suivez l'actualité dans le monde et que vous êtes pris d'une certaine forme d'angoisse et de peur. Et je voudrais vraiment que ce matin, eh bien, cette angoisse, cette peur puisse disparaître au nom de Jésus, parce qu'il nous a laissé une parole de shalom, une parole de paix. Alors nous allons entrer dans des événements, certes, qui ne sont pas réjouissants, mais tout dépend de l'état d'esprit et de la manière avec laquelle on va entrer dans ces événements de l'histoire, pour les traverser et pour ne pas ressembler à un bateau qui part à la dérive. En tous les cas, tous ces événements autour de nous nous font penser que le monde est vraiment en pleine débâcle et qu'il y a un naufrage qui est annoncé. En Actes 27, au verset 15, il est écrit « Le bateau a été entraîné sans pouvoir résister contre le vent et nous sommes laissés aller à la dérive. » C'est le témoignage de toute une embarcation dans laquelle se trouvait l'apôtre Paul aussi, qui traversait la Méditerranée, et la Méditerranée était déchaînée, et le bateau dans lequel se trouvait l'apôtre Paul avec plus de 270 personnes était parti lui aussi à la dérive. Voyez-vous, et dans notre vie, il peut y avoir des moments comme ça où on perd pied, et l'histoire des peuples est remplie de ces moments où on se laisse emporter malheureusement par les événements, un peu les vagues de la vie qui nous entraînent, et notre embarcation, elle peut partir à la dérive. Alors, la question que je te pose ce matin, c'est dans quel type d'embarcation es-tu? Parce que tout est question d'embarcation. La qualité de ton embarcation sera déterminante pour ton voyage et pour la destination ultime à laquelle nous sommes tous appelés. Autrement dit, j'aimerais te dire ce matin, tu as intérêt, pour ta sécurité personnelle, tu as intérêt à voyager dans un bon navire. Je vais prendre la métaphore du bateau ce matin. Tu as intérêt à traverser les remous de l'histoire, de ta propre histoire, mais de l'histoire avec un H majuscule. Tu as intérêt à être dans un bon navire, dans une bonne embarcation, parce que, et je ne vous apprends rien en vous disant que le lecteur de la Bible sait que la mer sera de plus en plus agitée. Les vagues seront de plus en plus grandes, de plus en plus intenses. Et tout dépend alors de ton embarcation. Si tu as une bonne embarcation, alors tu vas traverser ces vagues. Mais si ton embarcation est précaire, si elle est déglinguée avant même de partir en voyage, eh bien, tu peux couler dans les flots. Ce matin, on va réfléchir ensemble, parce que face au naufrage de notre monde, face au naufrage, et on voit que le monde part vraiment à la dérive, il y a 3 réactions possibles.
Tu peux être quelqu'un de fataliste, c'est-à-dire, c'est comme ça, et il n'y a rien à faire, et on ne peut rien y changer, et donc on subit les événements. Un peu en spectateur. Peut-être que tu es spectateur des vagues qui viennent se jeter sur ta vie et qui te déstabilisent. Et avec un peu de fatalisme, tu te dis, mais c'est comme ça et on ne peut rien y faire. Les fatalistes sont un peu des gens qui pensent que tout est écrit d'avance et qu'on ne peut pas changer le cours de l'histoire. C'est comme ça devait aller comme ça. Il n'y a rien à faire. Peut-être que tu subis les assauts de l'ennemi et les vagues des tempêtes qui peuvent s'abattre sur toi-même, sur ta famille, à l'échelle plus grande, sur un peuple, sur une nation, avec fatalité. Peut-être que tu es dans cette optique-là. La deuxième réaction serait une réaction de résignation. Tu peux réagir quand la tempête te frappe, peut-être avec résignation, en disant « mais je baisse les bras et je me laisse emporter. J'ai essayé de lutter, mais il n'y a rien à faire, l'épreuve elle est trop grande, l'épreuve elle est trop pénible et je suis résigné. » C'est-à-dire, j'abdique, je me rends. Quand on était enfant, on disait « je donne ma langue au chat parce que je n'ai pas la solution et je me rends et je suis résigné. » Et puis, il y a une troisième attitude que l'on peut adopter, c'est d'être dans la mobilisation. Et je crois que les enfants de Dieu et que l'Église en particulier n'a pas le droit d'être dans la fatalité, dans le fatalisme, n'a pas le droit d'être dans la résignation, mais l'Église est, parce que la parole de Dieu nous exhorte à l'être dans la mobilisation. Et de quelle mobilisation? De quelle mobilisation s'agit-il? Et on va découvrir toutes ces choses ensemble. Voyez-vous, il existe face à un monde qui est à la dérive, 3 types de réactions que je viens de présenter. Il y a aussi 3 types d'embarcations. De la même manière qu'il existe 3 catégories de personnes que la Bible nous présente, qui correspondent à 3 types d'embarcations et qui correspondent aussi d'une certaine façon à 3 types de réactions que l'on peut avoir devant un monde à la dérive. Alors on va découvrir ça ensemble. Numéro 1, la Bible parle de l'homme naturel. L'homme naturel ou aussi l'homme animal. Ça, c'est une première catégorie de personnes qui a un type d'embarcation bien précis. Qui est l'homme naturel, l'homme animal que la Bible présente? C'est l'homme qui ne connaît pas Dieu. C'est l'homme qui est étranger aux choses de Dieu. C'est l'homme dans son expression naturelle, tel qu'il est. Il grandit, il vit, il reçoit une éducation. Certaines éducations sont plus ou moins bonnes, d'autres sont même très bonnes, et certaines éducations sont très mauvaises. Mais ça reste un homme naturel et animal. On va réfléchir ensemble là-dessus. Alors cet homme naturel et animal, qui est-il? Eh bien, il ressemble à un bateau sans gouvernail, une embarcation sans gouvernail qui part à la dérive au milieu d'un océan qui est de plus en plus menaçant. Autant vous dire qu'avec un bateau déglingué, autant vous dire qu'avec un bateau sans gouvernail, eh bien, ce bateau, cette embarcation, cet homme naturel, eh bien, il est condamné à périr dans les flots de l'histoire, dans les flots de la mer qui est agitée. Dans ce bateau, dans cette embarcation, il y a une radio qui pourrait lui donner des informations pour que l'embarcation soit sauvée, mais malheureusement, la radio est éteinte. Elle ne fonctionne pas. La radio est éteinte et il ne peut pas capter le signal spirituel. Vous comprenez que j'utilise une métaphore ici. La radio éteinte, c'est tu ne reçois pas, quand tu es un homme naturel, quand tu es un homme animal, tu ne reçois pas le signal que Dieu t'envoie et qui va te donner des indications pour avoir la vie sauve. Ta radio, elle est éteinte. Tu n'as pas de gouvernail. L'homme naturel, il ne peut pas se sauver. Parce qu'il est condamné lui-même, parce qu'il est dans une mauvaise embarcation, parce que son gouvernail est cassé, parce que sa radio est éteinte, et l'homme naturel, eh bien tout simplement, il ne connaît pas Dieu. Et il va affronter l'océan qui est déchaîné, les épreuves de la vie qui vont se manifester, il va traverser,
comme tout un chacun, mais il va traverser ces périodes sombres, il va traverser sa propre existence sans connaître Dieu. Et parce qu'il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas la parole de Dieu. Il est étranger à la parole de Dieu, sa radio spirituelle, la radio de son cœur, la fréquence avec le ciel, il ne l'entend pas. Ça, c'est l'homme naturel, un homme qui est complètement en danger de mort. L'homme naturel, c'est-à-dire monsieur tout le monde, ce que tu étais avant de connaître Jésus. Toi et moi, nous sommes des hommes naturels, mais Dieu a fait une œuvre en nous. Et de l'homme naturel et de l'homme animal, nous sommes passés à un autre stade. Et j'aimerais te dire que si, aujourd'hui, tu restes dans cet état, eh bien, ton avenir, il peut être très menaçant, parce que tous ceux qui sont dans cet état, leur vie sera menacée. Deuxième catégorie de personnes, c'est le chrétien charnel, l'homme charnel. Lui, il pense connaître Dieu. Contrairement à l'homme animal qui est étranger à la vie de Dieu et qui ne connaît pas Dieu, le chrétien charnel, d'ailleurs je dis chrétien parce qu'il se définit chrétien, eh bien lui, il ressemble à un bateau avec un gouvernail cassé. L'autre, il n'avait pas de gouvernail. Eh bien lui, il a un gouvernail cassé. La radio dans son bateau, la radio qui permet de recevoir le signal d'information pour avoir des indications pour se sauver d'un danger, sa radio, elle est allumée. Elle est bien allumée, mais elle capte des interférences. Au lieu d'entendre la voix de Dieu quand la personne traverse des moments de difficulté, le signal n'est pas bon. Il va entendre autre chose et il va y avoir une confusion entre la parole de Dieu et des informations qui viennent faire interférence. Ça, c'est l'homme charnel. On va définir toutes ces choses-là. Là, je les présente tous les trois et après, on rentre un peu plus en profondeur. Et puis, il y a la troisième catégorie de personnes, c'est ce que la Bible appelle le chrétien spirituel. Le chrétien spirituel, qui est-il? Le chrétien spirituel, il ressemble à un bateau bien équipé, avec un gouvernail en bon état et surtout avec le meilleur des capitaines à bord qui donne la meilleure direction possible. Jésus-Christ, capitaine des capitaines, seigneur des seigneurs, et c'est lui qui gouverne ce bateau. Voyez-vous? Et ce matin alors, je te pose la question, dans quel type d'embarcation es-tu? Dans une embarcation sans gouvernail, avec une radio éteinte, dans une embarcation avec un gouvernail qui est brisé, avec une radio qui est allumée mais qui n'est pas sur la bonne fréquence du ciel, ou dans une embarcation en bon état, capable d'affronter des flots impétueux, capable d'affronter les vagues les plus impressionnantes de l'océan, tout en gardant le cap et en arrivant à destination. Et j'aimerais vous dire déjà, j'enlève le suspense, il n'y a que ceux qui font partie de cette embarcation-là qui vont traverser l'histoire de façon victorieuse. Et si tu veux être mobilisé, non pas fataliste et non pas résigné, mais si tu veux être dans la mobilisation, alors tu as intérêt à être dans cette embarcation-là, dans l'embarcation du chrétien spirituel. Quand tu es un chrétien spirituel, et on va entrer dans les textes de la parole de Dieu extraordinaire, tu allumes ta radio intérieure, et là tu entends la voix du Saint-Esprit qui te parle. C'est ça qui est extraordinaire. Quand tu es un chrétien spirituel, tu es en connexion, tu as une relation, tu es sécurisé. Tu entends le capitaine qui te parle, qui te donne des instructions. Et tu entends, quand tu allumes cette radio intérieure, tu entends la voix du Saint-Esprit qui te dit « N'aie pas peur ». Est-ce que l'Église entend la voix du Saint-Esprit ce matin, l'Esprit qui dit à l'Église « N'ayez pas peur ». Est-ce que vous entendez cette voix-là? Et le Saint-Esprit, il te dit dans cette radio intérieure « N'aie pas peur, on va traverser ensemble l'océan et les vagues de l'épreuve ne te submergeront pas. La vague ne va pas l'emporter, tu ne vas pas être englouti par rapport à toute cette déferlante, devant toutes ces horreurs. Tu te dis « Mais nous, qu'est-ce qu'on va devenir ?» La guerre est là-bas. Et à Bruxelles, il y a 2 personnes qui sont tuées, qui sont lâchement achevées. À 70 km d'ici, à Arras, dans le Nord-Pas-de-Calais, un autre homme est poignardé.
Et on se dit, mais nous, dans tout ça, et alors, humainement parlant, on peut être pris d'angoisse et se retrouver, Seigneur, mon embarcation, elle est en train de couler, parce que j'ai peur, mais je n'ai plus de gouvernail, et j'ai pas de relation, j'ai pas de connexion avec celui qui peut me donner une directive pour me sauver de ce danger-là. Ma radio, elle est éteinte, elle ne va pas. Peut-être que tu te dis, moi, j'ai une radio qui est allumée, mais malheureusement, tu entends plein de parasites dans ta radio et tu n'es pas connecté avec le ciel. Ce matin, j'aimerais dire, Église, ajuste ta fréquence, passe dans l'embarcation du chrétien spirituel parce que c'est la seule condition pour traverser l'histoire de façon victorieuse. La fréquence du ciel, elle est claire quand tu es un chrétien spirituel et tu peux recevoir des indications. C'est ça, les révélations que Dieu veut faire à ses enfants. Dieu veut te révéler quelque chose ce matin. Et si tu n'as pas une relation intime avec lui, tu n'entendras jamais. Il y a des gens qui disent, moi je n'entends jamais Dieu qui me parle, je n'entends jamais Dieu qui m'instruit, je ne l'entends pas. Peut-être que tu n'es pas sur la bonne fréquence tout simplement. Peut-être que tu t'es trompé de fréquence. Alors je répète ma question ce matin parce qu'elle est fondamentale pour traverser les temps qui sont devant nous. Tu as intérêt à savoir dans quel type d'embarcation tu es. Dans quel type d'embarcation es-tu? Alors, on va approfondir ensemble ces trois aspects. Vous avez compris, 3 types d'embarcation, 3 types de réactions et 3 catégories de personnes que la Bible présente. Vous savez, quand la Bible nous parle de l'être humain, elle le présente de façon catégorique. Il y a 3 catégories de personnes. Et si tu fais partie d'une catégorie, la bonne nouvelle, si tu es dans une mauvaise catégorie, ce matin, je m'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle, c'est que tu peux passer dans la bonne catégorie. Si tu es dans un navire qui est en train de couler, tu peux sauter et passer dans le navire qui va continuer à traverser les vagues et les épreuves de la vie. Alors, la toute première information qu'on trouve, c'est l'homme naturel. L'homme naturel ou l'homme animal. Généralement, ces gens-là ne sont pas dans l'église. L'homme naturel, si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez un peu à Dieu. L'homme naturel, qui il est? Il ne connaît pas Dieu, il n'a pas forcément envie de le connaître, et en tous les cas, il ne se réclame pas de la foi chrétienne. Il ne va pas dire « moi je suis chrétien ». Moi, je suis serviteur de Jésus-Christ. Non, non, l'homme naturel, il ne connaît pas Dieu. Jésus ne fait tout simplement pas partie de sa vie. Le capitaine des capitaines n'est pas dans son embarcation. Vous me suivez? Donc, il est complètement étranger aux choses de Dieu. La radio éteinte, il ne peut pas percevoir. Et quand tu lui dis que tu as une relation personnelle avec Dieu, l'homme naturel te regarde et te dit, mais de quoi tu parles? Tu n'es pas un illuminé, toi, par hasard? Comment, toi, tu pourrais recevoir des révélations de la part de Dieu? L'homme naturel ne reçoit pas les révélations de Dieu. L'homme naturel, sa radio, elle est éteinte, elle ne fonctionne pas. Et parmi ces gens-là, parmi ceux qui font partie de la catégorie de l'homme naturel, l'homme animal, parce qu'en grec, c'est l'homme psychikos, c'est-à-dire l'homme qui fonctionne avec son psychisme seulement. Okay? C'est comme ça que l'apôtre Paul en parle. Eh bien, parmi cette catégorie d'êtres humains, il y a certains qui sont indifférents à la foi chrétienne. Tu vas tomber sur des gens qui ne sont pas mauvais en soi, qui ne sont pas méchants en soi, mais qui sont indifférents. Et quand tu veux leur parler de Dieu, elles te disent « Non, écoute, je n'ai pas besoin de ça, c'est bon, je suis heureux comme ça, je n'ai pas besoin de ton Dieu. » Ils sont tout simplement différents. C'est un homme naturel, c'est un homme animal. Et parmi cette catégorie-là, il y a aussi ceux qui sont des opposants, ceux qui sont vraiment des militants contre l'œuvre de Dieu. En Philippiens chapitre 3, verset 18, l'apôtre Paul nous donne déjà des indications. Regardez ce qu'il est écrit. « Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. » Waouh, là c'est de l'opposition. En ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils sont dans la mauvaise embarcation. Vous me suivez? Leur fin, ils vont couler. Ils ne traverseront pas l'océan. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est pas Jésus-Christ. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alors, qui sont ces personnes?
Qui sont ces personnes que l'apôtre Paul définit et nous présente ici dans ce verset? Ce sont des gens qui ne veulent rien savoir de Jésus. Ce sont des gens qui ils vont vous dire « mais moi je suis bien comme je suis, je n'ai pas besoin de ton Dieu ». Ce sont des gens qui ne vont pas nécessairement ressentir le besoin. Vous savez, des fois je parle avec certaines personnes pour leur annoncer le message de l'Évangile, ils me disent « mais je ne ressens pas le besoin. Je ne ressens pas le besoin. » L'homme naturel ne ressent pas le besoin. L'homme naturel, il est même contre, il est même ennemi de la croix de Christ. Voyez-vous, ce sont des gens qui ne veulent rien savoir de Jésus, ennemis de la croix de Jésus. Ennemis de la croix de Jésus. Ça veut dire qu'ils sont pas seulement indifférents, mais ils sont vraiment opposés à l'œuvre de Jésus-Christ, de ce qu'il a accompli. Leur Dieu, regardez ce qu'il est écrit, leur Dieu c'est quoi? C'est leur ventre. Alors je ne crois pas que l'apôtre Paul disait qu'ils aimaient beaucoup manger et que leur Dieu c'était leur ventre. Ça me console d'entendre ça. Ça me console un peu. Non, non, il faut être beaucoup plus subtil. Le texte grec, qu'est-ce qu'il dit? Leur Dieu, c'est leur koilia. C'est ça qu'il est écrit en grec. Leur Dieu, c'est leur ventre, c'est le mot koilia. Et qu'est-ce que ça veut dire, le mot koilia? Le mot koilia, ça veut dire une cavité, un vide, quelque chose qui peut réceptionner quelque chose d'autre, mais qui est vide. Autrement dit, si je paraphrase ce verset, leur Dieu, c'est quoi? C'est leur vide intérieur. Waouh! Leur Dieu. Ben ça, on est vraiment dans la photographie de l'humanité. C'est au lieu de se tourner vers Dieu, qui est le créateur du ciel et de la terre, le seul et unique Dieu, le Dieu qui a donné la vie, l'homme naturel, il se définit lui-même comme un Dieu. Il vit pour ses propres pulsions intérieures. Ce vide intérieur qui te ronge, eh bien, l'homme naturel en a fait son propre Dieu. D'ailleurs, il ne pense qu'aux choses de la terre. Et pour lui, les seules réalités qui existent, c'est celles qu'il voit autour de lui. Et quand il fermera les yeux, pour lui, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Ça veut dire qu'il n'a aucune perspective céleste. Ça, c'est l'homme naturel. Et la Bible utilise une expression précise pour le décrire. La Bible parle de l'homme naturel, ou dans certaines Bibles, c'est traduit même par l'homme animal. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Regardez. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Quand vous êtes en train de témoigner à quelqu'un, vous êtes devant quelqu'un qui est à l'état brut de décoffrage, un être humain qui est aimé de Dieu. Jésus a donné sa vie pour lui, mais il est à ce stade-là, un homme naturel. Eh bien, regardez ce qu'il est écrit. Il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ça, c'est l'homme naturel. Dans la Bible Darby, qui est une Bible qui traduit littéralement les mots vraiment au plus proche du texte original, que ce soit l'hébreu pour l'Ancien Testament, le grec pour le Nouveau Testament, Darby traduit ce passage-là comme ceci. « Or, l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folie, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. » L'esprit de ces gens-là est mort. L'esprit est mort. Et donc, tu ne peux pas, si tu n'as pas vécu une expérience qui a bouleversé ta vie, que la Bible appelle la nouvelle naissance, tu es régénéré, eh bien tu es un homme naturel. Et peut-être qu'il y en a ce matin au milieu de nous qui sont encore à ce stade-là, d'être un homme naturel. Eh bien, tu ne peux pas recevoir les choses de Dieu. Tu ne peux pas recevoir la révélation de l'Esprit de Dieu. Regardez, l'homme naturel. Maintenant, vous avez compris. L'homme naturel égale l'homme animal dans son expression de base, tel qu'il est. Eh bien, cet homme-là, il est tout simplement incapable de recevoir la révélation des choses qui viennent de Dieu. La radio de cette personne, dans son embarcation, elle ne fonctionne pas. Et donc, le signal ne peut pas passer. Elles sont une folie même. Il ne te comprend pas. Remarquez les termes qui sont utilisés dans ce verset, c'est vraiment intéressant. Il ne reçoit pas les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont une folie pour lui et il ne peut pas comprendre ce qui vient de Dieu. Autrement dit,
L'homme naturel est un homme animal. Alors pour vous aider à comprendre, c'est quoi l'homme naturel et l'homme animal, je vous propose cette petite définition que j'ai écrite moi-même. L'homme naturel, c'est un homme animal qui est livré à lui-même, étranger à l'Esprit de Dieu, ayant comme force vitale la seule pulsion de son psychisme et de ses désirs primitifs. Ça, c'est la définition que je donne moi-même à ce qu'est un homme naturel et un homme animal. Voyez-vous, et cet homme-là, il est capable de quoi? Cet homme-là, il est capable du meilleur et du pire. L'homme naturel, l'homme animal, est aussi l'homme qui a trouvé des vaccins pour sauver des vies. Il est aussi l'homme naturel et animal, celui qui a reçu des prix Nobel pour des recherches scientifiques. Et peut-être même prix Nobel pour la paix. Mais aussi, l'homme animal, l'homme naturel, il est capable des pires abominations. L'humanité dans laquelle nous participons, l'humanité est capable du meilleur, de sortir des mères Teresa, de sortir des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu extraordinaires qui vouent leur âme, leur corps et leur esprit au royaume de Dieu et qui donnent leur vie pour les autres. L'humanité est capable de lever des hommes et des femmes de ce calibre-là, mais cette même humanité est capable de vous sortir des gens comme Hitler, le Hamas, Ben Laden, et tous ceux qui égorgent. Cet homme-là, il est pire, il est capable des pires abominations. L'homme naturel, livré à lui-même, étranger aux choses de Dieu, déconnecté avec la réalité de Dieu. Il peut avoir, animal, ça vient de anima, il est animé. Okay? Il peut avoir un comportement animal, c'est-à-dire qu'il peut se comporter pire qu'un animal même. Il peut se comporter, avoir des relations sexuelles contre nature. Ça, c'est l'homme naturel. Il peut avoir des relations sexuelles contre nature, se comporter comme une bête féroce. L'homme naturel, l'homme animal, il peut tuer des innocents. Il peut décapiter des enfants. Il peut ouvrir le ventre d'une femme enceinte, prendre le bébé devant la femme enceinte qui agonise et trancher la tête au bébé qui n'est pas encore né. L'homme, je vous dis des choses qui se sont produites en Israël il y a quelques jours en arrière. L'homme naturel, l'homme animal, il est capable de cela, de violer une maman devant ses 3-4 enfants. Les enfants ont vu ça. Et ensuite tuer la maman devant les enfants et puis achever les enfants et les tuer. Ça, c'est l'homme animal, capable des pires bestialités, capable des pires atrocités. Violer femmes, enfants, séquestrer. L'homme animal a les portes de son âme grandes ouvertes à toutes les puissances démoniaques. Voilà l'homme animal. C'est ça, l'humanité. L'humanité, c'est ça. C'est les portes de son âme grandes ouvertes à toute la puissance des ténèbres qui peuvent agir librement. La Bible dit précisément que cet homme-là, l'homme animal, je te rappelle, mon frère, ma sœur, que toi aussi, moi aussi, nous étions un homme animal, un homme naturel avant de rencontrer Jésus. Cet homme-là, la Bible dit que cet homme-là vit dans les ténèbres. Il s'est installé dans les ténèbres. Il est allé dans les profondeurs des ténèbres. Il a la pensée obscurcie et il ne conçoit que le mal. Ça, c'est sa conception. Il engendre sa pensée attirée vers le mal. Et remarquez que c'était déjà la même chose à l'époque de Noé. À l'époque de Noé, qu'est-ce qui a provoqué le déluge? Qu'est-ce qui a provoqué que les flots de l'océan se sont soulevés? Et à l'époque de Noé, il y avait aussi une embarcation. Et il n'y en avait qu'une. À l'époque de Noé, c'était exactement la même chose. Concevoir le mal, être dans les ténèbres, avoir la pensée obscurcie. C'était la génération de Noé. Et vous remarquerez une chose, c'est que les siècles et les millénaires sont passés et la nature de l'homme animal, la nature profonde de l'homme naturel n'a pas changé. Capable de la même chose. Il n'y a rien de changé dans notre génération. Le bateau était déjà à la dérive
Mais Noé était dans la bonne embarcation. Regardez ce qui a provoqué le déluge. Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui il ferait un autre constat? Ça, c'est à l'époque de Noé. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour, son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. Le résultat, la finalité, l'aboutissement de l'homme naturel à l'époque de Noé, c'est qu'ils vont être engloutis dans les flots du déluge. Et j'aimerais dire aujourd'hui, tous ceux qui sont dans l'embarcation de l'homme naturel vont finir comme ça. Vont finir dans le déluge du jugement et du désordre qui est en train de se mettre en place. Vous allez me dire, oui, mais l'homme naturel, comme tu l'as dit, pasteur, il est capable aussi d'avoir des prix Nobel. Oui, oui, c'est vrai. À travers l'humanité, à travers les siècles qui nous ont précédés jusqu'aujourd'hui, l'humanité a fait des progrès, c'est vrai. L'humanité a fait des progrès en technologie. L'humanité a fait des progrès en médecine, dans la recherche scientifique. L'humanité a fait des progrès dans le nucléaire. On peut soigner avec le nucléaire, mais on peut aussi détruire avec le nucléaire. Dans la découverte de toutes sortes de choses, ça c'est vrai, l'humanité a fait des progrès. La technique, la technologie, la science a progressé et on s'en réjouit. Mais sans l'Esprit de Dieu, l'homme animal reste un homme animal. Et il est capable, cet homme-là, de rechercher des traces de vie sur Mars et de retrancher la vie qui existe sur Terre. Paradoxe. L'homme animal est capable de ça. Il recherche des traces de vie sur Mars, mais il retranche la vie qui est sur Terre. Il tue son voisin, il tue l'autre qui a une couleur de peau différente, qui a une culture différente. Ça, c'est l'homme animal. On est dans la bestialité de l'espèce humaine. J'utilise des mots crus aujourd'hui pour bien vous faire comprendre devant la réalité spirituelle. Vous avez compris que derrière tout ça, la question de l'humanité, elle est spirituelle. La solution au problème de l'humanité ne viendra pas du monde politique, ne viendra pas du monde de la guerre, il viendra du ciel. Parce que la question est spirituelle et le problème de l'humanité, c'est quoi? C'est le péché. Et le péché, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut le solutionner, qui peut le régler. L'homme naturel, l'homme animal, la Bible nous transmet un message clair à son égard. Et j'aimerais maintenant adoucir un peu mes propos parce que vous avez devant les yeux de votre imagination, depuis que vous m'écoutez, toutes ces images horribles de ce que l'homme bestial, animal, est capable de faire. Vous dites, mais tout le monde n'est pas terroriste, tout le monde n'est pas... Donc, pasteur, sois un peu plus... doux dans ce que tu dis. Non, je ne peux pas dire autre chose que ce que la Bible dit. C'est que même si tu n'es pas un terroriste, et même si tu n'as jamais voulu faire du mal à quelqu'un d'autre, tant que tu restes dans l'embarcation de l'homme naturel, tu ne peux pas être sauvé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. L'homme naturel est un bateau sans gouvernail qui part à la dérive, qui n'héritera pas du royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, regardez comment l'apôtre Paul parle de cet homme naturel. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, c'est-à-dire, commettez pas l'erreur d'avoir des faux raisonnements, de vous laisser induire en erreur. Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. C'est ça la bonne nouvelle. Tu étais vraiment dans une embarcation pourrie. Tu étais vraiment dans une embarcation
Tu étais condamné à être englouti parce que tu étais dans une mauvaise embarcation. Tu n'étais pas un terroriste, mais tu étais peut-être dans une de ces catégories que l'apôtre Paul... Et j'aimerais vous dire, la liste, elle n'est pas exhaustive. Mais c'est ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Voilà comment l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens. Donc, à l'église de Corinthe, il y avait des gens qui avaient changé d'embarcation. Ils étaient dans la mauvaise embarcation, mais regardez la bonne nouvelle. Et ce matin, j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Vous qui entendez ce message, c'est que même si tu es dans une mauvaise embarcation, tu peux vivre ça, regardez. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen, alléluia. Il y a de l'espérance pour ceux qui sont encore dans la catégorie de ce navire qui part à la dérive. Ça, c'est pour la première catégorie de personnes, pour le premier type d'embarcation. Vous avez compris, une embarcation qui n'a pas beaucoup d'espoir. Et on ne peut pas, en tant qu'Église, c'est la raison pour laquelle nous devons annoncer le message de l'Évangile pour sauver un maximum de personnes autour de nous. Parce qu'autour de nous, il n'y a que des hommes et des femmes naturels. Autour de nous. Même si vous connaissez des braves personnes, des bonnes personnes, même la mamie qui est votre voisine, qui vient vous faire un cake à 4 heures et vous l'apporter, si elle n'a pas Jésus, malheureusement, elle est toujours dans la mauvaise embarcation. C'est ça la réalité de l'Évangile. Et la bonne nouvelle, c'est que la mamie, elle peut changer d'embarcation même à 99 ans. C'est ça la bonne nouvelle avec Jésus, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Deuxième catégorie, là, on va se rapprocher un peu plus de nous, parce que vous dites, ouh, le pasteur, là, tu parles pour les autres, mais moi, je ne suis pas comme ça. On va parler un peu de vous, de moi, de nous. La deuxième catégorie, c'est le chrétien charnel. C'est l'homme charnel. Regardez, la différence avec la première catégorie, c'est que j'ai mis l'homme naturel, parce qu'il n'est pas chrétien. Mais ici, j'ai mis, numéro 2, le chrétien charnel. Alors, qui il est? Le chrétien charnel, ce sont tous ceux qui se réclament de la foi chrétienne, mais qui ne marchent pas selon Dieu et qui continuent à marcher selon les impulsions de leur cœur. Ça, c'est le chrétien charnel. Il marche selon ses impulsions charnelles. Le premier homme animal, charnel, c'était psychikos, psychique. Ici, charnel, c'est sarkikos. Sarx, c'est la chair. OK? Et la Bible utilise vraiment une expression pour décrire ces gens-là, pour définir ceux qui se disent chrétiens. Vous avez vu la différence entre la première catégorie? La première catégorie, ennemis de Jésus, ils ne veulent rien savoir de Jésus, étrangers à la vie de Dieu, incapables de recevoir ce qui vient de Dieu, etc. Ils ne se revendiquent même pas, ils sont même opposés, capables des pires atrocités. Là maintenant, on parle d'une catégorie de personnes qui se revendiquent du christianisme, qui disent « oui, je suis chrétien ». Mais elles sont charnelles, elles marchent selon leur nature humaine. On découvre ça dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Ces gens-là, on les trouve où? L'homme animal, on le trouve généralement en dehors de l'Église. Vous me suivez? Ceux-là, on les trouve où? L'homme charnel, on le trouve où? Dans l'Église. Dans l'Église, regardez, Paul s'adresse maintenant à des chrétiens, à une Église, à Corinthe, et il dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Il aurait bien aimé, l'apôtre Paul, parler à des hommes spirituels capables de recevoir un enseignement et une information spirituelle costaud. Il dit, je n'ai pas pu apporter ça.
j'ai dû parler à des hommes. J'ai dû me rendre à l'évidence que j'étais en train de parler à des hommes charnels, à des petits-enfants. Niveau de maturité spirituelle, néant. Alors, si vous leur posez la question à ces braves messieurs et à ces braves dames, si vous leur posez la question sur leur foi personnelle, ils vont vous répondre sans problème. Je suis chrétien. Sans aucune difficulté. Je suis chrétien, mais je continue à avoir de la jalousie envers mon frère et ma sœur. Je suis chrétien, mais je continue à semer la discorde dans les familles. Je suis chrétien. Si vous posez la question spirituelle, tu es quoi? Il va te dire, je suis chrétien. L'homme charnel va te dire, je suis chrétien. Je suis un enfant de Dieu. L'homme charnel, le chrétien charnel, il va te dire, pasteur, moi j'écoute des louanges, il sonne à fond dans la voiture et je chante, etc. Quelqu'un d'autre va te dire, pasteur, moi, je suis chrétien. Je fais le ménage à la maison en écoutant des prédications. Tes prédications, je les écoute en faisant le ménage. Je repasse le linge et j'écoute sur YouTube Hillsong, Bethel Church. Et je suis chrétien. Parce qu'un chrétien, il fait toutes ces choses-là. Un chrétien, il écoute des louanges. Un chrétien, il écoute des prédications. Un chrétien, il vient le dimanche matin s'asseoir sur une chaise à l'église. Un chrétien, il est même engagé dans un département de l'église, dans un service de l'église. Je fais toutes ces choses-là. Il te dira ça. En réalité, le chrétien charnel, il a toutes les apparences du bon chrétien. Et quand tu parles avec le chrétien charnel, il va te dire toujours que tu as raison. Oui, pasteur, tu as raison. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Mais je fais quand même comme j'ai envie. Je fais quand même à ma façon, à moi. Je suis mes pulsions charnelles. Voyez? Ça, c'est une embarcation. C'est l'horreur quand on est dans cette embarcation. Pourquoi? Parce que quand on est dans la première embarcation, on sait qu'on n'est pas avec Jésus. On sait même qu'on est contre Jésus. Mais quand on est dans la deuxième embarcation, on anesthésie notre conscience et on croit être avec Jésus. Mais on ne marche pas selon la parole de Jésus. On ne marche pas selon l'impulsion du Saint-Esprit. On est dans une embarcation qui va droit dans le gouffre des vagues de l'histoire de la vie. Vous me saisissez? Le problème majeur des chrétiens charnels, c'est quoi? Il est double. C'est qu'ils vivent dans l'illusion, ils vivent dans l'incohérence. Ça, c'est le problème majeur. C'est quoi l'illusion? L'illusion, c'est quand tu crois être ce que tu n'es pas. Ça, c'est l'illusion. Tu crois être chrétien, tu crois que tous tes problèmes sont réglés. Tu crois que oui, tu t'es même été baptisé. Et le jour de ton baptême, misère, tu as fait pleurer toute l'église. Ton témoignage, il était émouvant. Waouh, quel beau témoignage. Mais après ton baptême, tu es retombé dans tes travers et tu continues à vivre. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui commet une erreur et qui se ressaisit. Parce qu'on est tous pécheurs et on commettra tous, jusqu'à la fin de nos jours, des péchés. Je suis en train de parler de quelqu'un qui s'est installé dans un mode de raisonnement et de fonctionnement et qui ne change pas. Et il est bien dans cette embarcation-là. Parce que dans cette embarcation-là, il y a un gouvernail. Il est à moitié cassé, mais il y a quand même un gouvernail. Dans cette embarcation-là, il y a une radio. On entend de temps en temps la fréquence du ciel. Mais il y a tellement d'autres fréquences que tu entends et tu te laisses influencer par toutes sortes de messages qui viennent de l'ennemi. Et puis tu ne reconnais même plus la voix de la vérité, tu n'arrives même plus à la distinguer de la voix du mensonge. C'est ça le problème du chrétien charnel. Il vit dans l'illusion. Il vit dans l'illusion de croire être ce qui en réalité il n'est pas. C'est là le grand danger. Et l'incohérence, c'est quand tu ne vis pas en fonction de ce que tu crois. Tu es incohérent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en décalage entre la théorie et la pratique. En théorie, tu es chrétien. Dans la pratique, c'est une autre paire de manches. C'est ça le problème du chrétien charnel. Ton gouvernail est cassé et tu ne le remplaces pas. Ta radio est pleine de mauvaises fréquences. Tu écoutes des informations qui t'éloignent de Dieu.
tu es, quand tu es un chrétien charnel, sous l'influence de paroles qui t'éloignent de Dieu au lieu de te rapprocher de Dieu. C'est ça le problème du chrétien charnel. Et en plus, tu penses que tout va bien. Illusion, incohérence. Tu vis dans l'illusion et tu vis dans l'incohérence. Ton bateau chrétien charnel est en pleine dérive spirituelle. Tu es en danger et tu crois être en sécurité. C'est ça le grand problème du chrétien charnel. Les chrétiens charnels, ils aiment écouter la parole de Dieu. Rassurez-vous. Ils viennent tous les dimanches à l'église, les chrétiens charnels. Ça ne pose aucun problème. Et en réalité, quand vous voyez un chrétien charnel, vous ne savez même pas dire qu'il est chrétien charnel. Il n'est pas écrit sur son front « Je suis un chrétien charnel et fier de l'être ». Non, non. Il vient à l'église, il est investi même dans l'église. Mais quand tu grattes un peu derrière le vernis et que tu vois le comportement, celui qu'on n'affiche pas devant les autres, parce que le chrétien charnel, c'est le grand spécialiste de l'hypocrisie. Il joue un rôle à se montrer chrétien, le bon chrétien, la bonne embarcation. Regarde, pasteur, j'ai la main sur le gouvernail. Ton gouvernail, il est complètement défoncé, mon gars, et tu ne vois même pas que tu es en train d'aller dans la vague, tu es en train de te planter. Vous voyez, le chrétien charnel, il aime écouter la parole de Dieu, mais la parole de Dieu ne transforme pas sa vie. La parole de Dieu reste là. Moi, je suis passé à côté de la vie éternelle à cause de 40 centimètres. Au début de ma conversion, quand ma sœur m'a apporté le message de l'Évangile, j'ai adhéré au message de l'Évangile avec mon cerveau, pas avec mon cœur. Et les 40 centimètres, j'ai failli passer à côté de la vie éternelle à cause de ces 40 centimètres. 40 centimètres, c'est quoi? C'est la distance entre mon cerveau et mon cœur. J'avais compris des vérités. Le chrétien charnel, il comprend les vérités. Ne vous en faites pas. Il est capable de te réciter des versets de la Bible entiers. C'est ça, le chrétien charnel. Mais la parole de Dieu n'impacte pas sa vie, ne transforme pas sa vie. Et donc, tu écoutes. Tu fais le constat après 5, 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, certains même 40 ans, 50 ans de vie chrétienne dans les églises. Et la parole de Dieu n'a pas encore changé ton caractère. La parole de Dieu n'a pas encore changé ta sanctification. La parole de Dieu ne t'a pas transformé. Pourtant, tu la connais, la parole de Dieu. En réalité, le chrétien charnel, il est incapable de recevoir un enseignement profond et spirituel. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle de petit lait. Maturité du chrétien charnel, la maturité d'un enfant. C'est ça, le problème majeur du chrétien charnel. Il ne peut pas encaisser, supporter une parole qui va le remettre en question et de dire « Oh là, mon gars, ton comportement là montre que tu es dans une mauvaise embarcation. » Alors, si tu ne veux pas que ce soit trop tard, il est encore temps de changer d'embarcation et de passer à l'autre embarcation où tu seras vraiment en sécurité. Mais ce changement-là, ça demande un effort. Tu dois d'abord être honnête avec toi-même et tu dois comprendre que pendant autant d'années, tu as peut-être porté un masque. C'est ça le problème du chrétien charnel. C'est qu'il est camouflé derrière un accoutrement, derrière des masques, tendance à prendre la parole de Dieu à la légère. Ça, c'est la caractéristique du chrétien charnel. Tu es chrétien, tu fais des choix, mais tes décisions ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu. Tu le sais. Tu le sais. Normalement, il y a des scènes qui doivent monter à l'esprit. Moi, par moment, je me dis, Seigneur, j'agis comme un chrétien charnel. Parce que je ne vous prêche pas à vous seulement, je me prêche à moi ce matin. Seigneur, par moment, j'agis comme un chrétien charnel. Pardonne-moi, change-moi, je ne veux pas rester dans cette embarcation. Vous n'êtes pas condamné dans une embarcation avec le Seigneur. Et il n'est jamais trop tard. Tant que vous avez de la vie, un souffle de vie, vous pouvez changer d'embarcation. La tendance du chrétien charnel, c'est il aime écouter la parole de Dieu, mais la parole de Dieu ne le transforme pas. Et quand la parole de Dieu est prêchée, il la prend à la légère. Le chrétien charnel, dans ses choix de vie quotidiens, il ne recherche pas la gloire de Dieu. Il recherche sa satisfaction personnelle.
Le chrétien charnel, dans l'Église, il ne veut pas servir pour la gloire de Dieu, pour être vu. C'est ça le chrétien charnel. Il veut se mettre en avant, le chrétien charnel. Il veut se montrer, être le meilleur dans son domaine. C'est ça le chrétien charnel. Et le problème du chrétien charnel, c'est qu'il est dans danger, parce qu'il croit, parce qu'il pense être dans le bon, mais en réalité, il est dans l'illusion. Pour le chrétien charnel, je pourrais définir la foi chrétienne est seulement quelque chose qui lui fait un peu de bien. Ça me fait du bien de venir à l'église. J'en avais besoin. Ça me fait du bien d'écouter une louange. Ça fait du bien. Et après, quand la louange est terminée ou quand le culte est terminé, tu rends la vie impossible aux gens de ta famille. Ça me fait du bien. C'est possible d'être dans un culte comme le nôtre ce matin, partir manger dans un restaurant à plusieurs et de décauser d'autres personnes. C'est tout à fait possible. Ce n'est pas souhaitable, mais c'est possible. Ça, c'est l'expression du chrétien charnel. Voyez-vous, le chrétien charnel, il ne va pas traverser l'histoire en sécurité. Il est en danger. La foi chrétienne est un divertissement. Je viens passer un bon moment. La foi chrétienne est une distraction. Ça lui apporte un plus. Mais il n'y a pas d'onction, pas de transformation, pas de sanctification et pas de puissance dans sa vie. C'est un religieux qui fonctionne. Mais le chrétien charnel est privé d'onction. Le chrétien charnel n'a pas une vie transformée. Le chrétien charnel n'a pas une vie sanctifiée pour la gloire de Dieu. Et le chrétien charnel n'a pas de puissance. Autrement dit, ce que tu fais, c'est un flop. Pourquoi? Parce que tu manques de puissance et d'autorité. Pourquoi? Parce que Dieu ne se glorifie pas dans les œuvres de la chair. Et donc, l'onction qui doit accompagner, qui doit grandir et qui doit prendre pleinement toute la place dans ta vie, elle disparaît. Oui, le chrétien charnel, il pense que la vie chrétienne est un divertissement, une distraction, mais il n'y a pas de substance. Voyez-vous? Vous avez compris pourquoi cette embarcation-là, elle est très dangereuse? J'ai envie de dire, pour les chrétiens, elle est encore plus dangereuse que la première embarcation. Parce que dans la première embarcation, les gens s'en foutent de Jésus. Passez-moi l'expression. Ils sont ennemis de la croix de Jésus. Mais le chrétien charnel, il ne s'en fout pas de Jésus. C'est un bon chrétien, le chrétien charnel. Il est gentil, le toutou. Mais il est gentil en apparence, le toutou. Mais à l'intérieur, il peut avoir le cœur rempli de rapines. Le chrétien charnel, il est capable d'engendrer beaucoup de problèmes dans l'Église. Alors, dans le monde, qu'est-ce qui provoque les problèmes? L'homme naturel, l'homme animal. C'est lui qui fait les guerres, c'est lui qui crée le désordre, c'est l'homme naturel qui est responsable de la pollution dans le monde, etc. C'est l'homme naturel qui crée tous les désordres. Les problèmes dans le monde, c'est l'homme naturel qui en est l'auteur de toutes ces choses. Mais dans l'Église, c'est qui le responsable des problèmes? Eh bien, le chrétien charnel, il est capable d'engendrer, mais vraiment beaucoup de problèmes dans l'Église. Parce que, en théorie, l'homme naturel, on ne le retrouve pas dans l'Église. Il est à l'extérieur, l'homme naturel. Mais l'homme charnel, le chrétien charnel, on le trouve où? Ben, comme je l'ai dit, assis, confortablement installé sur une chaise ou sur un banc dans une église. Voyez-vous, et l'écrasante majorité, et là je parle aussi par expérience, parce que ça fait quand même plus de 20 ans que je suis dans l'œuvre de Dieu, dans le service, dans le ministère. En 2025, ça fera 20 ans qu'on est ici à Beaudour. Et en 1991, j'entrais dans la vie chrétienne. Donc vous imaginez. J'en ai vu des situations, j'ai traversé des tempêtes, j'ai vu des mers agitées, j'ai vu des océans, j'ai vu des grandes vagues et puis j'ai vu aussi le calme revenir. Enfin bref, j'ai observé et j'ai constaté une chose, c'est que l'écrasante majorité des problèmes qu'on rencontre dans une église sont provoqués par des chrétiens charnels. La jalousie, la discorde, la médisance. C'est quoi toutes ces choses? C'est les œuvres du chrétien charnel. C'est ça qui flingue une église. Et si le chrétien charnel est privé d'onction, une église remplie de chrétiens charnels est une église sans onction.
Vous voyez la conséquence dramatique pour l'Église? Ce n'est pas seulement pour lui personnellement, c'est pour l'Église. À cause des chrétiens charnels, l'Église est déforcée. À cause du chrétien charnel, l'Église manque de puissance. À cause des chrétiens charnels, l'Église est incapable de faire reculer les œuvres des ténèbres et de chasser les démons. Pourquoi? Parce que les démons ne vont pas obéir à quelqu'un qui vit selon la chair. Qu'est-ce qui peut te donner l'autorité sur les démons quand tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit? Quand tu glorifies Jésus dans ta vie à travers tes choix, qui se répercutent dans ta quotidiennité, je ne sais pas si c'est correct ce que je viens de dire, mais vous m'avez compris, c'est le principal. C'est là, c'est à ce moment-là que l'autorité de Dieu, l'onction de Dieu, toutes les bénédictions que nous avons en Jésus deviennent réalité concrète. C'est concret la vie chrétienne. Mais c'est surtout cohérent la vie chrétienne. Tu ne peux pas jouer aux chrétiens. Et j'aimerais donner cette parole à l'Église. Le monde autour de nous va mal. Mais il faut que l'Église soit un bon navire. Il faut que l'Église soit une bonne embarcation. Il faut que dans l'Église, il y ait un bon gouvernail. Il ne faut pas qu'il y ait la coque qui soit percée et que le navire prend l'eau. Il ne faut pas que la radio spirituelle intérieure de chaque chrétien soit cassée, capte des mauvaises fréquences. Il faut que ta radio personnelle, que notre radio collective soit branchée 3615 code Saint-Esprit. C'est ça la réalité. À cause des chrétiens charnels, l'Église est déforcée, l'Église manque de puissance et est incapable d'entrer vraiment dans sa vocation. Sa vocation première, c'est de glorifier Dieu et de faire reculer les œuvres des ténèbres. Mais une Église qui est remplie de chrétiens charnels ne peut pas faire reculer les œuvres des ténèbres. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Regardez comment l'apôtre Paul définit. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde. Rien que ces deux choses-là. Jalousie et discorde. À partir de là, l'apôtre Paul fait le constat. N'êtes-vous pas charnel? Puisqu'il y a de la jalousie et de la discorde, ça veut dire automatiquement pour la parole de Dieu et pour l'apôtre Paul qui a écrit ces livres, que tu es charnel. Quand tu convoites, quand tu es jaloux d'une situation de quelqu'un d'autre. Et dans les églises, ça se passe comment? Dans le monde, ça se passe de cette façon-là. Mon voisin, il a une bonne place, mais il a acheté une belle voiture. Oh, il a un beau travail. Ah, il peut partir plusieurs fois en vacances. Je vais le convoiter. J'ai envie d'une voiture plus belle, j'ai envie d'une meilleure place que lui. Et j'ai envie de partir dans les plus belles destinations que lui, je le convoite. Ça, c'est dans le monde. Dans l'Église, le chrétien charnel, il fonctionne avec le même mécanisme, mais c'est différent. C'est, je convoite. Pourquoi lui, il peut faire ça? Et pourquoi le pasteur, il autorise cette personne à faire ça? Et à moi, non. Et alors, je vais créer de la discorde et je vais me plaindre à gauche, à droite et je vais répandre des mauvaises paroles et une mauvaise atmosphère. Chrétien charnel, tu es en train de pourrir la vie de ton Église. Je suis dur ce matin. C'est la parole de Dieu. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Et le drame, quand on marche de manière humaine, c'est de croire qu'on marche de manière spirituelle. C'est ça le drame. Illusion, incohérence. Galates chapitre 5, verset 16. Regardez, l'apôtre Paul va plus loin. Et il dit maintenant, change d'embarcation. Il n'y a pas de condamnation. Tu peux changer d'embarcation. C'est ça la bonne nouvelle. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous voyez? Esprit, chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Amen. Ça, c'est le chrétien charnel. Et l'apôtre Paul ouvre une porte parce que quand ça vient de Dieu, tu n'es pas condamné. Tu n'es pas figé dans une embarcation en disant « tu es dans cette embarcation-là, tant pis pour toi, tu l'as choisi, reste-y et va te faire voir dans l'océan des vagues ». Non, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, c'est, tu es dans une mauvaise embarcation, mais qu'est-ce que j'aimerais tant que tu sois dans la bonne embarcation. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, marchez par l'esprit.
Marchez par l'Esprit. Recherchez la plénitude du Saint-Esprit. Recherchez la présence du Saint-Esprit. Recherchez la bonne fréquence. Prends ta radio intérieure, chrétien. Prends-la, ta radio, et enlève toutes les mauvaises fréquences. Enlève-les et connecte-toi avec le ciel. Marche avec l'Esprit. Tu recevras les directives précises sur ce que tu dois faire. Ne t'accommode pas d'une culture et d'une mentalité ambiante qui va t'amener, toi et ta propre famille, dans le gouffre des vagues d'un monde qui est impitoyable. J'en arrive à ma troisième catégorie de personnes, la troisième embarcation. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on entre tous ensemble dans cette embarcation? Amen. J'entends pas l'église. Est-ce que vous avez envie d'entrer avec moi dans cette embarcation? La troisième embarcation, c'est la plus belle. Vous savez, il y a des navires qui s'appellent le Titanic. Ils ont lancé un défi à Dieu. Premier voyage, premier iceberg, bam! Et même là, on a déjà accusé que c'était les Juifs qui avaient fait couler le Titanic. Parce qu'il s'appelait iceberg. Troisième catégorie, le chrétien spirituel. Le chrétien spirituel, lui, il marche avec l'esprit. Rassurez-vous, le chrétien spirituel n'est pas parfait. Je peux être un chrétien spirituel sans être parfait. Le chrétien spirituel, il sait, il est honnête avec lui-même. Ceux que la Bible appelle les chrétiens spirituels, regardez, Romains chapitre 8, verset 1, ils savent qu'ils ont vécu quelque chose de fort. Regardez ce qu'il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Amen. Non, ne dites pas Amen maintenant, parce que le verset n'est pas fini. Qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Maintenant, vous pouvez dire Amen. Mes amis, on s'arrête souvent sur la première partie de ce verset. On aime entendre. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et l'Église dit Amen, Alléluia. Yes, hein, fais la fête, il n'y a plus de condamnation. Je suis dans le bon. Non. Tu dois aller plus loin, mon gars. Il n'y a plus de condamnation sur ta vie si tu es en Christ. Et la suite, elle dit quoi? Si tu marches. Tu marches comment? Selon ta chair? Selon l'esprit. Selon les injonctions de l'esprit. Tu dois avoir une bonne radio. Tu dois avoir une bonne fréquence. Tu dois avoir une bonne relation. Toute la Bible, en réalité, nous encourage à marcher par l'esprit, avec l'esprit, dans la plénitude du Saint-Esprit, dans le baptême réel du Saint-Esprit. Pas celui qui parle en langue, et après il flingue son frère. Ton parler en langue, il ne vaut rien. Celui qui parle en langue et qui porte le fruit de l'esprit. C'est celui-là qui est le chrétien spirituel. Attention de ne pas créer des fausses catégories dans l'Église. Tu parles en langue, tu es spirituel. Non. Parce que peut-être que ton frère à côté de toi, il ne parle pas encore en langue, mais il est plus spirituel que toi. Il est plus spirituel que toi, pourquoi? Parce qu'il montre à travers sa vie le fruit de l'esprit. Il est rempli de l'esprit. Quand il arrive quelque part, tu sens qu'il y a la présence de quelqu'un qui a de l'épaisseur. Ce n'est pas léger. Il y a de la texture spirituelle. Il y a des réalités. Vous comprenez que toute la Bible nous encourage dans cette voie-là. Toute la Bible, absolument toute la Bible, nous encourage à marcher avec l'impulsion du Saint-Esprit, en étant remplis de l'Esprit. Si nous lui retirons cette puissance aux chrétiens, à l'Église, eh bien, l'Évangile n'est pas complet. Si tu t'arrêtes à la première partie de cette phrase, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ok? Eh bien, tu retires la puissance de l'Évangile. La puissance de l'Évangile, c'est l'œuvre de la croix, mais c'est aussi la plénitude du Saint-Esprit. Ça, c'est l'Évangile complet. Tu vois? Ne prends pas, parce que le chrétien charnel, il prend ce qu'il veut dans la Bible à la carte. Comme au menu. Qu'est-ce que la carte, la maison, le repas du jour, c'est quoi? Ok, je vais prendre, mais je ne veux pas ça. Et dans la Bible, on se comporte comme ça. Non, le chrétien charnel fonctionne comme ça. Le chrétien spirituel dit, Seigneur, révèle-moi ta pensée. Révèle-moi ta pensée sur ce que je vis là. Révèle-moi ta pensée, comment je dois agir.
j'ai des choix à faire. Je veux les faire avec ton approbation, avec ta bénédiction. C'est ça le chrétien spirituel. Et si tu lui enlèves une partie, si tu coupes le verset du Romains 8, verset 1 en deux, eh bien en réalité, tu lui as retiré la puissance à l'évangile. Et si l'évangile n'est pas complet, il n'est pas efficace. Et s'il n'est pas efficace, l'évangile devient simplement un simple discours humain. Une parole ordinaire comme tant d'autres dans ce monde. Une parole religieuse. Mais l'évangile, ce n'est pas une parole religieuse. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Le véritable évangile, c'est un évangile complet, ou alors ce n'est pas le véritable évangile. Le véritable évangile, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Romains chapitre 1, verset 16, l'apôtre Paul dit ceci du véritable évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu qui agit. Et qui agit pour sauver. Le seul évangile qui sauve, c'est l'évangile intégral. Celui qui vit l'évangile total, celui qui vit l'évangile intégral, il fait l'expérience de la puissance de Dieu. Il vit avec l'onction de Dieu. Il remporte des victoires spirituelles. Il renverse des forteresses de l'ennemi. Il prie et il voit le résultat de sa prière. Celui qui vit avec l'évangile total, intégral. Pas celui qui porte un masque de chrétien, mais celui qui est authentiquement chrétien. Chrétien spirituel. Le royaume de Dieu se manifeste dans sa vie. Vous voyez, ça se voit, que le royaume de Dieu se manifeste à travers sa vie. Et dans le monde alors, et l'équipe de louange peut me rejoindre, dans le monde dans lequel nous sommes, un monde en pleine dérive, ce chrétien-là, ce chrétien spirituel, il n'est ni fataliste, ni résigné. Le chrétien spirituel est mobilisé pour le royaume de Dieu. Voilà ce qu'il est. Il est mobilisé à travers la prière. Il est mobilisé à travers les actions qui manifestent le royaume de Dieu. Il est mobilisé, il est en connexion, il est en harmonie avec le ciel. C'est ça le chrétien spirituel. La puissance du royaume de Dieu se manifeste sur... Je ne suis pas en train de parler des serviteurs de Dieu, parce que souvent dans l'Église, on pense que c'est les serviteurs de Dieu qui peuvent vivre cela. Non, c'est pour tous les chrétiens. Pour toi aussi, la puissance du royaume de Dieu peut se manifester dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, avec tes enfants. Mais il faut que tu sois vrai et authentique. Pas dans l'illusion, pas dans l'incohérence. Chrétien spirituel mobilisé. Est-ce que ce matin, il y en a au GLC Beaudour? Alors, si tu veux faire partie de cette embarcation-là, et j'aimerais te dire ce matin, c'est la seule et unique embarcation qui traversera victorieusement les méandres de l'histoire humaine et qui arrivera à destination finale, ultime, dans la présence de Dieu. C'est la seule embarcation qui ne va pas couler. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu es dans cette embarcation-là, tu n'as pas à promener des regards inquiets sur l'histoire qui t'environne. Au milieu d'un océan agité, à travers les vagues qui submergent les nations tout entières, à travers les menaces et les épreuves de toutes sortes, son bateau continue à avancer dans la bonne direction. Pourquoi? Pourquoi? Il y a un secret. Le secret, c'est que Jésus, le capitaine des capitaines, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il est dans l'embarcation et c'est lui qui tient la main sur le gouvernail. Voilà le secret. Et si ce matin tu dis avec moi, Seigneur, je veux prendre cette décision. Prends le gouvernail de ma vie. Il y a quelqu'un qui doit faire cette prière toute simple. Ce n'est pas une longue prière. C'est vraiment pas une longue prière. C'est Seigneur, prends le gouvernail de ma vie et remplis-moi de ton esprit. Mais prends-le en vérité. Ce matin, si tu veux donner à Jésus le gouvernail de ta vie, le droit de gouverner ta vie, le droit de diriger ta vie, le droit... Lui, il sait comment on calme la tempête dans une mer agitée. Il sait, il connaît. Le lac de Galilée était souvent avec des flots agités et il a calmé plusieurs fois. Alors,
si toi tu traverses, et si le monde actuel traverse une mer agitée avec un bateau qui part à la dérive, toi tu peux dire non, mon bateau ne partira pas à la dérive parce que Jésus a les mains sur le gouvernail de ma vie. Si tu veux vraiment prendre cette décision ce matin de dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit et sois le capitaine à bord. Sois le capitaine à bord de mon embarcation, alors lève-toi. Je te pose une question ce matin, dans quel état est ton embarcation? Mais fais cette prière avec moi. Fais cette prière avec moi, dis-lui tout simplement, est-ce que tu es prêt? Tous ceux qui veulent répéter avec moi cette prière, tenez-vous debout, les autres, vous pouvez rester assis dans votre embarcation. Levez les mains avec moi et faites cette prière avec moi. Seigneur, Seigneur Jésus, viens prendre le gouvernail de ma vie et remplis-moi de ton esprit. Seigneur, c'est une prière toute simple que je t'adresse ce matin. Mais ô combien difficile à vivre tous les jours parce que j'ai tendance à remettre ma main sur le gouvernail. J'ai tendance à vouloir reprendre l'orientation de ma vie et à décider de moi-même. Seigneur, donne à tes enfants ce matin l'assurance d'être dans la bonne embarcation, celle qui traversera les flots impétueux de la vie avec succès, sans être menacé par les puissances des ténèbres qui nous environnent. L'embarcation du GLC Beaudour ira à destination parce que nous sommes avec le capitaine des capitaines et avec le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur de bénir ton Église et je te prie pour chaque personne. À titre personnel, peut-être qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui traverse des tempêtes. Et Seigneur, ce matin, tu nous as montré 3 catégories. Nous ne sommes pas figés dans une catégorie. C'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'il y a des ponts et nous pouvons passer d'une embarcation à l'autre. D'ailleurs, quand nous avons donné notre vie à Jésus, nous sommes passés déjà à ce moment-là de la catégorie de l'homme naturel à l'homme spirituel. Seigneur, garde-nous dans cette réalité-là, d'être des hommes et des femmes spirituels qui marchent avec l'impulsion de ton esprit et qui manifestent la puissance du royaume de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Élevons ensemble le nom de Jésus.